bakoyeba ndenge nini soki yo omimonisite bakoyeba ndenge nini ete obima na nkunda bakoyeba ndenge nini soki yo omimonisite Yahweh natuni bakoyeba yo bakoyeba ndenge nini ete ozali na bomoi bakoyeba ndenge nini soki yo omimonisite bakoyeba ndenge nini ete yo bima na nkunda bakoyeba ndenge nini soki yo omimonisite Yahweh natuni bakoyeba yo bakoyeba ndenge nini ete ozali na bomoi bakoyeba ndenge nini soki yo omimonisite bakoyeba ndenge nini ete obima na nkunda bakoyeba ndenge nini soki yo omimonisite Yahweh Mose atunaki yo ndenge nini Falo akundima ete nakutani na yo soki bilembo bizaliti Gédéon mpe alobaki soki ozali na biso wapi bikamwa oyo ebilaki bampaka ngai mpe nazotuna na yo ndenge nini mokili oyo ekundima eti obenga ngai solo soki bilembo bizaliti Yahweh mimonisa na nguya na yo ya lisekwa Yesu salelanga na lolenge oyo ya bantoma Yahweh bima na lisolo kolo na ngai papa na ngai yo bakoyeba ndenge nini ete ozali na bomoi bakoyeba ndenge nini soki yo omimonisite bakoyeba ndenge nini ete obima na nkunda bakoyeba ndenge nini soki yo omimonisite Yahweh kondima ezanga misala eza na ntina te liloba ezanga nguya ezali nde masapo kondima ezanga misala ezali ya kokufa liloba ezanga nguya Shalom, 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 shalom. C'est la sœur Tété, Maccabi Mapoko. Donc c'est la sœur Tété qui vous a manqué. Après combien de temps? C'est depuis mai 2021. Et j'ai parcouru les lives que j'ai réalisés. Je me suis dit, bon, bientôt une année que j'ai manqué à ce grand peuple qui m'a toujours soutenu. C'est bien moi, la sœur Tété Maccabi. Alors partagez, 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 partagez-moi ce live. Alors n'ayez aucune raison pour ne pas partager ce live. On a un petit souci avec notre Instagram, mais ça va aller tout à l'heure. Là, nous allons lancer sur Instagram. Mais continuez à partager ce live. Partagez, partagez. Ça sera un live béni. Béni.
Après autant de mois, à peu près, je dirais un live comme ça avec vous, on va se dire des choses, on va se dire combien nous sommes manqués et on va vous donner le programme, le calendrier de l'année. On va vous dire comment ça se passait en Angola et comment ça va se passer en Afrique du Sud. Alors partagez-moi ce live. Ça sera de moments bénis. Partagez, continuez à partager. Je vous vois tous. Minga, Papi et Clan, je te vois. Aimé Odianzolani, je te vois. Myriam Kaji. Tous mes amis sont là. Alors partagez-moi ce live. Je vous attends. Je suis là pour vous. Continuez à partager. Il y a un souci sur Instagram. Ça écrit vérification de la connexion en cours. On était sur XS Pro Max. Là, on vient de changer, mais ça ne marche pas. On ne sait pas pourquoi. Bientôt là, Julio est là-dessus. Il est en train de travailler pour voir comment vous lancer aussi sur Instagram pour ceux qui ne sont pas sur Facebook. Alors, ce sont des moments bénis, comme vous le savez, que nous allons partager ensemble. La sœur Tété Maccabi, où serait passée la sœur Tété? Ça fait un bon moment et que je ne suis plus en live. Je ne fais aucun concert, aucun live. Donc, je ne fais rien. Je suis en stand-by. Alors, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous donner les raisons qui m'ont poussé à ne pas être sur la toile. Et aujourd'hui, le Seigneur a permis que je vous arrive. Donc, je suis là. Partagez ce live, comme j'avais dit sur mon statut, Banza Sango. En attendant, je continue avec cette mélodie. Continuez à partager, taguer les amis. Dites-leur que la sœur Tété Maccabi est en live. Bakoye bayo, bakoye bandenge nini ete ozali na bomoi. Bakoye bandenge nini soki o omimoni te. Bakoye bandenge nini ango ete obima na nkunda. Bakoye bandenge nini soki o omimoni te. Yahweh, Mose atunakio ndenge nini falo akundima ete nakutani na yo soki bilembo bizalite Gédéon pe alobaki soki uzali na biso wapi bikamwa oyo ebilaki bampaka ngape nazotuna na yo ndenge nini farao oyo akundima ete nakutani na yo soki bilembo bizalite o Yahweh bimonisa na nguya na yo ya lisekwa papa na ngai bima na lisolo kolo na ngai papa na ngai yo 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 C'est une question que beaucoup d'enfants de Dieu se posent. Je suis sur Instagram au même moment avec Facebook. Donc dites à ceux qui ne sont pas sur Facebook que nous sommes aussi en direct sur Instagram. Tété Maccabi -M, Tété Maccabi.m sur Facebook, Tété Maccabi-M sur Instagram. Alors, que Dieu vous bénisse. Je vous vois très nombreux. Dorcas Lokwa depuis Brésil. Dorcas Lokwa depuis, je dirais, depuis Luanda. Dorcas Marcia, secrétaire personnel et privé depuis Luanda. Je salue toute la famille, ma famille là-bas à Luanda. Que le Seigneur vous bénisse. Merci infiniment, maman Chantal Bétancourt, Dorcas Marcia, Cynthia et la femme d'Eduardo. En tout cas, que Dieu soit béni à jamais. Salem Kiomi, Jires Pidi, Obmboui, Esdras Yvan. Là, c'est la relève qui est assurée. Siméon Toumba, riche joyeuse, Chémi le Berlinois. Vous êtes nombreux. Alors, taguez les amis sur Instagram. Dites-leur que la sœur Tété, c'est depuis.
je dirais plus de 10 mois qu'elle a disparu sur la toile. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les raisons? Alors aujourd'hui, elle revient. Pourquoi elle nous revient? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Elle va dire deux choses qui vont édifier, bien sûr. Elle va donner son calendrier pour cette année et elle va vous dire que la sœur Tété est rentrée sur scène après plus d'1 an dans l'ombre. Alors que Dieu vous bénisse, il est 20h15. Je pense commencer mon live. J'ai vu le papier. Je pense commencer mon live de ce soir. Alors pour ceux qui viennent de Medalo, quoi, c'est depuis Brésil, que Dieu te bénisse. Salem Kiseka, là c'est la famille, merci. Soutien indescriptible, que Dieu soit loué pour ta journée. Merci, merci infiniment. Je vous vois, vous êtes nombreux. Si je me mets à citer le nom de tout le monde, on sera ici. Salem qui me dit welcome back. Welcome back, thank you. Merci infiniment. Vous êtes très nombreux à me suivre de partout dans le monde. Vous êtes là en Europe, aux États-Unis, même ceux qui suivront ce live après. Je prie le Seigneur que ce live puisse vous apporter un plus dans votre vie. Que ce live puisse vous édifier parce qu'on va se dire des choses qui vont nous aider. Alors Dina Béni, je vous vois. Et je vais commencer d'abord par vous donner le rapport de ce qu'a été l'année 2020. Parce que vraiment, si je dois être précise, c'est pendant l'année 2020 que j'ai été très active sur la toile. Et j'avais sorti un calendrier pour aller à l'est du pays. Depuis que j'étais rentrée, je n'ai pas eu le temps de vous dire comment les choses se sont passées. Très souvent, on me dit que je ne poste pas tout ce que je fais, c'est vrai. Et parce que moi, je pense que le travail de Dieu doit avoir de l'impact aussi. Là où j'arrive, ça bénit les gens sur place et que ça a de l'impact pour le peuple que je suis partie visiter. Pour moi, ça va. Mais on m'a dit non, je dois aussi toujours rentrer et faire part aux frères et sœurs qui sont à l'extérieur du pays. Alors, comment ça s'était passé? J'étais partie en décembre 2020. Nous avons atterri à Goma, moi, mon manager et le frère Didier. Nous sommes partis, nous avons commencé à Butembo. Donc, on a fait la route, on a fait le parc Virunga, nous sommes allés jusqu'à Kanyabayonga et après, jusqu'à tout le coin et le recoin de l'Est, là, donc de Goma jusqu'à Butembo. Nous avons livré un premier concert à Butembo et après Butembo, nous sommes allés à Beni. Après Beni, nous sommes rentrés à Goma. Et à Goma, nous avons livré notre concert dans la salle LG Movito. Je vais rapidement parce qu'il y a des choses plus sérieuses que ça aussi à dire après. Et juste après la salle LG Movito, nous devrions aller livrer un autre concert à Bukavu. Et il s'est fait que notre papa, l'évêque Ntsiku, Oswald, était décédé. Donc ce qui a fait qu'on avait carrément annulé le concert. Nous étions rendus juste pour les obsèques et après les obsèques, nous sommes rentrés à Goma et c'est comme cela que nous avons regagné Kinshasa, si j'ai bonne souvenance, en janvier, en janvier 2021 ou bien au crépuscule de décembre. Et après là, je suis restée, c'était déjà janvier. J'ai connu une année très turbulente, l'année 2021, comme vous le savez. Je voulais bien rentrer pour donner le rapport de mon voyage de l'Est, ça n'a pas été. Et après, juste après, mon frère était malade. Et c'est pendant que j'étais en train de préparer un concert After Work avec la maison Token Communication, les billets ont été vendus. Et à 2 jours ou à 3 jours du concert, je perds mon frère. Ce qui était vraiment dévastant pour moi. Jusqu'à présent, je me bats avec. Et je sais qu'avec, je dirais, un jour avant mon anniversaire, alors que le concert était pour le 13 novembre, si je m'en souvenance. Alors, il s'est fait que juste après la mort de mon frère, c'était dévastant. J'avais un dégoût. J'avais tout arrêté, ce qui était quoi de plus normal. Donc, je suis restée comme ça, comptant sur le Seigneur. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur est en train de nous relever.
Donc, je vais rapidement parce qu'après ici, il y a des choses plus importantes, comme je venais de le dire. Et il y a des frères et sœurs qui tenaient. Ils tenaient vraiment à être là. Et lors de ce concert After Work que nous avons eu, que nous devrions avoir en novembre 2021. Alors, comme je l'avais dit, les billets qui ont été vendus lors de la communication ou bien lors de la propagande de ce concert restent valides. Donc, après ce que j'ai à faire, Dieu voulant, on aura un concert public ici à Kinshasa et cela nous permettra à ce que ceux qui ont déjà acheté leurs billets participent à ce concert sans rien payer. On garde le nom, on garde les billets. Celui qui a son billet, il le garde. Ça reste valide pour ce concert que nous organiserons, Dieu voulant, ici à Kinshasa. Alors, c'était là, c'était en novembre 2021. En décembre, et avec tout ce qu'il y a eu, il fallait attendre que j'enterre mon frère. Le Seigneur nous avait aidés et les obsèques s'étaient bien déroulées. Et en janvier, je commençais à me remettre. Et c'était en mars qu'on avait annoncé, pas officiellement, bien que c'était officieusement, moi et mon manager, on avait annoncé une reprise des activités. Donc, la reprise des activités a été vraiment effective au mois de mars. C'est ce qui a fait que, déjà, le 19 mars de cette année, je me suis rendue en Angola. Alors, c'était une très belle expérience. Je travaillais en Angola pour pas longtemps, mais tellement que le Seigneur avait vraiment voulu que je sois ou bien que j'y aille. Je suis arrivée, j'ai trouvé les frères, les sœurs, j'ai bénéficié d'un accueil chaleureux. Non seulement c'est là, et le concert s'est passé sans affiche. Je ne m'étais même pas rendu compte, sans banderole, sans autre chose qui va avec. Je n'ai même pas fait de spot, mais les frères et sœurs m'ont montré beaucoup d'amour. Et c'était un concert, comme je le dis, j'ai dit à mon mari, là, si l'on fait bien les choses, ce concert, c'est un concert de vie. Et je remercie Dieu pour la maison Macpella Multimédia, Francisco Muhongo, merci et de m'avoir invité, de m'avoir produit à Luanda. Et donc, c'était une grande bénédiction pour le peuple de Dieu. Je suis arrivée le 19 mars en Angola. Et le 3 avril, dans le premier dimanche de l'année, j'ai livré mon concert. Et juste après ça, le 3, il n'y avait pas vol. Le 4, le 5, le 6. Le premier vol qui était là, le 7, je regagnais Kinshasa. Il y avait des gens qui m'appelaient, qui continuaient à m'écrire jusqu'à aujourd'hui. Hey, Ozawapi, j'ai regagné Kinshasa. Ceux qui me connaissent le savent. Dès que je finis, c'est pourquoi je suis partie faire. Je rentre. Et pour moi, il n'y a pas d'endroit plus mieux que là où il y a mon mari, mes enfants. Donc, j'étais rentrée déjà le 7 avril. Si quelqu'un te dit qu'il m'a vu là-bas, il t'a menti. Je suis rentrée à Kinshasa le 7 avril à 16h05 que mon avion a atterri à Kinshasa. Alors, pour la suite, je suis attendue à Cape Town. Comme vous le savez, il y avait Holiday. Donc, les Sud-Africains, ils sont vraiment très regardants à ça. Il s'est fait qu'ils n'ont pas travaillé. Je devais être servi depuis la semaine passée. Je n'ai pas été servi. On attend cette semaine. Peu importe quand est-ce qu'ils me serviront, je serai là. Donc, c'est un rendez-vous calé. Comme le Seigneur veut que je sois attendu, continuez à attendre. Dieu voulant, je serai là cette semaine à Cape Town, si tout va bien. Si je n'arrive pas cette semaine, sachez-le que j'arrive. Donc, je serai là et on va passer des moments bénis par la grâce de Dieu, si le Seigneur le veut. Alors là, c'est ce que j'avais à dire pour le calendrier. Il y a d'autres pays, ceux qui vivent avec moi le savent, je n'aime pas dire avant l'obtention de mon visa. Cette année, Dieu voulant, je serai très mobile. Par la grâce de Dieu, je viendrai chez toi, je viendrai dans ton pays, je viendrai dans ta ville. Mais seulement une chose
que tu peux faire pour moi, prie pour moi. Prie afin que je sois dans la volonté parfaite de Dieu. Parce que toutes les fois que je suis dans sa volonté, je sais comment ça se passe. Alors là, c'était pour le rapport de voyage et ce que j'ai à faire en vue. Mais la grande nouvelle, c'est que la chanson avec laquelle je commençais ce live sortira bientôt. Ça sortira bientôt en single. On est déjà en studio. Je n'ai pas voulu vous faire écouter la version du studio parce qu'on est en train de travailler là-dessus. Mais elle sort. La chanson sortira l'un de ces 4. On est en train de travailler d'arrache-pied pour que la chanson sorte. Je sais que ça sera une grande bénédiction. Continuez à propager la nouvelle, que la sainteté, par la grâce de Dieu, a signalé une reprise de ses activités. Alors, il y a un single qui sort bientôt. La seule façon pour vous de me soutenir, c'est d'acheter en ligne sur les plateformes de téléchargement. Donc, c'était ça. Et je vais faire un chant, il est 25. Je vais faire un chant pour souffler. Et après, nous allons continuer. Importe. Alléluia. Béni soit son nom. Moi, je ne suis pas de ce monde. Je suis pèlerin étranger sur cette terre. J'ai une mission. J'étais avec le frère Bobo. Je lui ai demandé, j'aime bien cette chanson. Elle t'appartient? Elle a dit non, ça ne m'appartient pas. J'aime beaucoup la chanson, mais je vois les frères en train de demander les chansons que vous voulez. Ça fait longtemps, je sais, vous voulez que je chante quelle chanson. Avant de prendre, je vais prendre Simon Béton. S'il n'est pas là, taguez-le sur Instagram. J'aurai Simon Béton et après j'aurai Chémy le Berlinois. Il a quelque chose à vous dire de très important. Et pendant ce temps, je ne sais pas, je vais chanter quoi? On attend la chanson. Quelle chanson? Quelle chanson? Et je sais que je vous ai manqué. Vous avez dit que vous aviez besoin de m'écouter chanter en live. J'avais mon Bluetooth Fifi, j'ai refusé d'allumer ça. Je suis en train d'attendre. Qu'est-ce que je vais chanter? Likondi na moto. Je vais chanter Likondi na moto, la version originale. Donc, quand Papa David était encore jeune garçon, en 96, hein, en 98, je lui ai demandé, s'il te plaît, ça joue tellement bien, je veux que tu la joues pour que les enfants de Dieu écoutent. Est-ce que vous écoutez la guitare? Écoutez ce son-là, ça m'a emporté. Je vois ma chérie sur Instagram, que Dieu te bénisse. André, tu m'as manqué, tu as dit que je te manquais, je suis là. Écoutez la version originale de Likondi na moto. Yesu Likondi na moto. Yesu Likondi na moto. Yesu Likondi na moto. Yo papa ya bitike. Yesu Likondi na moto. Molokoti ya babwakama. Yesu Likondi na moto. Makasi ya balemba. Yesu Likondi na moto. Yo mobali ya eklesia. Kalela Yesu Likondi na moto. Akotambwisa mwasi na libala. Tala Israela, Yatambola kina moto. Tala Israela, Yatambola kina moto. Kaka elamba moko, yangu itikali kopasuka teo. Tala Israela, balia kamana koutana lulae. Tala Israela, bamina kamai koutana libanga. Tala Israela, bakatisi ebale monene. Vedi que Yesu Likondi
akotambwisa mwasi na libala na ekeke oyo Yesu likondi na mutu Yesu likondi na mutu yunzambe ya bantoma Yesu likondi na mutu yunzambe na Branham Yesu likondi na mutu yumakasi ya Dawidi Yesu likondi na mutu akutanaka na Polo talela Yesu likondi akotambwisa mwasi na libala kinu na lula kinu na nkembo kinu na lula kinu wewe kimulanga la waluna Yesu wanyie wa mwanza kongolo Yesu wanyie muchimunyi wa bana benda Yesu wanyie mujamangani mwina manga Yesu wanyie bandanjila wanyie Yesu wanyie chilubuni chimankinda Kindu na lula toko kende biso tuzumata o mubali alibala akopangusa pinzoli toko bosa na bitumba toko bosa na bililo tozo bosa na bapasye toko mata tozo kende tozo mata tozo liya naye toko bosa na liwa tozo kende mobali libalo tozo muna Yesu Masia tolinga mingi liwa ekozalati mawa ekozalati tozo bosa na bapasyoyo kala mingi te biso tozo mata na lula kino na nkembo kino na lula kino na nkembo En Angola, c'était comme ça. Oh, c'était des moments bénis que nous avons passés en Angola. Alors, serrez votre ceinture parce que, par la grâce de Dieu, comme j'aime bien le dire, 2022 n'est pas 2021. C'est le message qui était sur mon cœur pour vous dire que 2022 n'est pas 2021. Écris-le avec moi. Écris 2022 n'est pas 2021. C'est prophétique. Si tu peux l'écrire, écris 2022 n'est pas 2021. Si tu es avec tes voisins, dis-leur que 2022 n'est pas 2021. Écris-moi ça s'il te plaît. Envoyez-moi des cœurs. Continue à partager. Continue à partager. Je vais prendre un premier ami sur Instagram. Simon Béton, si tu es là, j'ai besoin de toi parce qu'on va parler. On a des choses à se dire qui vont édifier les amis qui sont en ligne.
2022 n'est pas 2021. Si tu peux l'écrire, 2022 sur Instagram, 2022 n'est pas 2021. Ça paraît un peu bête, mais c'est prophétique pour toi. Parce que, vous savez, quand vous venez de perdre, le diable pense que votre vie est limitée à des pertes. Alors le Seigneur vient dans votre cœur pour vous dire, dites au diable que 2022, cette année, n'est pas l'année passée. Si l'année passée tu avais pleuré, cette année tu ne pleureras pas. Est-ce que tu peux le confesser? Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et comment accéder aux choses que le Seigneur t'a promis? Je suis une femme, je n'aimerais pas prêcher. Je vais prendre deux amis qui vont nous aider ensemble. Je vais d'abord prendre Simon Béton si tu es là. J'ai besoin de Simon Béton, Simon Kabea si tu es là. Tu passes en direct sur Instagram. Je sais que ça va te bénir. Et après Simon, nous aurons Michel les Berlinois. Après toi, 2022 n'est pas 2021. Si l'année passée tu avais perdu, cette année tu ne perdras pas. Si l'année passée tu avais pleuré, cette année tu ne pleureras pas. Si l'année passée les fiançailles n'ont pas marché, cette année ça marchera. Nous sommes au deuxième trimestre de l'année. J'aimerais que ça t'arrive et que tu comprennes là où je suis. C'est que Dieu m'a dit, je veux que tu t'appropries ça. Cette année, tu ne pleureras pas. Cette année, le diable ne se jouera pas de toi. Si Dieu avait permis que l'année passée, que les pertes se passent dans ta vie, cette année, il n'y aura pas de perte. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Alors, je vais prendre Simon Béton. Simon, je suis une femme, tu sais. Je ne peux pas commencer à dire, si je continue, ils diront, ah, comment t'es, hein? Voilà pourquoi je voulais que tu interviennes. Comme tu es un jeune, pour moi, tu es un jeune qui a de l'ancrage. Et tu es sur la bonne voie. Tu réussis. Parce que le succès, ce n'est pas toujours ce que l'on voit. Moi, je pense que c'est ça. Et je pense que tu as quelque chose à dire à la jeunesse. 2022, cette année, n'est pas l'année passée. Ce qui n'a pas marché l'année passée, marchera cette année. Les visas qu'on t'a refusés les années antérieures, cette année, tu les auras. Les contrats qui ont échoué l'année passée, cette année, ça va marcher. Si dans ta famille, tu dois te limiter quelque part, cette année, tu dois franchir ces étapes-là. Est-ce que tu peux renchérir cette idée-là? Alors, on est en ligne avec Simon Béton. Et ceux qui ont des comptes Instagram, vous pouvez aller aussi vous abonner là-bas. Ils passent en direct. Simon, on t'écoute. Que Dieu te bénisse. Et juste après, on aura Chémy le Berlinois qui va clôturer. Après, je vais chanter. Peut-être sur Instagram, ça va finir, mais pas sur Facebook, parce qu'il y a des chansons que je dois vous apprendre. Ça sortira. Je ne suis pas vraiment poussée à sortir des albums. Je partirai d'un single à un autre pour que toutes les chansons soient consommées. Alors, Simon, à vous. Que le Seigneur vous bénisse très richement. Amen. En tout cas, je reçois toutes ces bonnes bénédictions avec joie et beaucoup d'humilité dans mon cœur. En tout cas, Maman Tété, vous êtes une valeur pour nous. Je vous aime beaucoup et Dieu m'est témoin que c'est sincère. Dieu t'est témoin que je suis dans la partie VIP de ton cœur. Ça, j'aime. Oui, n'oublie jamais ça. Tu es dans la partie VIP. Bien évidemment. Alors, si tu peux aller, tu en as pour 10 minutes. Les enfants de Dieu t'écoutent. Ok. Bon, on m'a déjà présenté, c'est le frère Simon. Je voudrais un peu partager un petit sujet qui parle de l'identification en fait, qui parle aussi, j'aimerais aussi à la fin essayer d'enrichir sur le fait que nous devons aussi aller de l'avant. Oui. Alors, sans plus tarder, je préfère prendre une écriture dans la Bible. Oui. Je vais lire dans 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 16. Alors, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18.
Amen. le voile est ôté. Amen. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Alors, par ceci, je voudrais d'abord commencer par raconter une petite histoire que Frère Branham raconte. D'ailleurs, je ne raconterai que de petites histoires. Il dit qu'il y avait un jour un enfant, une maman qui avait accouché. Alors, l'enfant était malade parce que tout ce qu'on donnait à l'enfant, l'enfant ne réagissait pas. On lui donne des jouets, il ne réagissait pas. Qu'on lui donne ceci, il ne réagissait pas. Qu'on lui donne ceci, l'enfant ne réagissait à rien du tout de ce que les parents lui donnaient. Ouais. À un moment, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a amené à l'hôpital. Les docteurs ont diagnostiqué que l'enfant avait de l'amnésie. Après le diagnostic, on a essayé de le traiter par le médecin, puis on a ramené l'enfant. Cette fois-ci, quand on ramène l'enfant, la maman fait le même exercice et l'enfant ne réagissait toujours pas. Et la maman s'est mise à pleurer. Et c'est par là que Frère Branham aussi va prêcher la prédication intitulée l'amnésie spirituelle. C'est beaucoup de gens, parfois ils lisent cette parole, mais ils manquent de se voir ou de profiter parce qu'ils sont atteints de ça. Donc, ils n'ont pas la conscience de ce qu'ils ont entre leurs mains. Ça, c'est vrai. Maintenant, je raconte une autre histoire de Frère Branham. C'est dans l'identification. C'est une histoire que l'on connaît. Pour ne pas prendre du temps, je ne veux pas beaucoup lire. Il y avait un enfant qui habitait dans un village et qui n'avait jamais connu des miroirs dans sa vie. Il n'avait jamais vu des miroirs dans sa vie. Pour un jour, il est allé dans une ville. Quand il est arrivé dans cette ville-là, il est allé dans une maison où il y avait un grand miroir. Pendant qu'il est en train de jouer, il tombe sur le miroir. Il regarde le miroir. Alors, il s'est vu dans le miroir. Alors, à chaque fois qu'il faisait un mouvement, il voyait que son reflet faisait le même mouvement dans le miroir. C'était la première fois pour l'enfant dans sa vie de voir un miroir. Alors, il a commencé à s'approcher. Au fur et à mesure qu'il s'approchait, il voyait que tous les mouvements qu'il faisait s'étaient reflétés dans ce miroir-là. Et Frère Branham dit ceci dans la prédication identification. Je vais lire juste le paragraphe 39. Vous pouvez déjà lire même à partir du paragraphe 38 si vous voulez. Frère Branham dit: et c'est là que nous voulons regarder ce soir. Non, lisons seulement les 38. Ce petit garçon doit avoir été élevé dans une telle maison. Lorsqu'il est venu visiter sa grand-mère, dans cette dernière avait une porte derrière laquelle il y avait un miroir. Le petit garçon se sentait un peu seul. Il regardait partout dans la maison et quelque temps après, il a par hasard regardé à travers la porte et la porte avait été fermée depuis qu'il était arrivé. Dans le miroir de son côté, il a vu un petit garçon. Il s'est avancé vers ce petit garçon pour se lier d'amitié avec lui. Et quand il s'est mis à regarder dans le miroir, il s'est approché tout près, il s'est tourné et il a dit: maman, c'est moi. Amen. On dit maintenant au paragraphe 39. C'est là que nous voulons regarder ce soir. Je veux me regarder moi-même et j'aimerais que vous vous regardiez vous-même. J'aimerais que tout le monde aussi se regarde. J'aimerais que vous regardiez et au fur et à mesure que nous regardons dans le grand miroir de la parole de Dieu, soyons en mesure de nous identifier à une personne dont nous allons parler, un personnage d'autrefois. J'aimerais me voir moi-même dans le miroir de Dieu. Maintenant, je vais revenir avec l'écriture que j'avais prise pour parler maintenant
de l'identification en fait. Le chrétien, s'il y a un malheur, c'est que c'est la personne la plus bénie au monde. Le chrétien comme un Congolais. Désolé les Congolais, moi-même je suis Congolais. Mais le chrétien comme un Congolais. Il est assis sur les richesses qu'on ne peut même pas compter. Mais c'est le premier à se plaindre au monde. Et pourtant nous sommes appelés à regarder dans le miroir de la parole de Dieu et nous identifier à cela. Plein d'écritures dans la Bible, plein de promesses dans la Bible. Parfois même, ce qui me fait parfois mal, c'est que nous les répétons tout le temps. Mais nous ne nous identifions pas. Nous disons que nous voulons être la tête et non la queue. Mais identifions-nous. Les chrétiens sont devenus comme si un chrétien, c'est la personne qui est appelée à être pauvre dans la vie. Vraiment. Il ne s'identifie pas avec ce qu'il dit. Il ne s'identifie pas avec ce qu'il dit. Il parle de la sainteté dans la bouche. Vraiment. Mais quelle vie il mène? Il ne s'identifie pas avec ce qu'il dit. Il dit que le message, c'est là où il y a le vrai Saint-Esprit. Mais est-ce qu'il est là seulement? Vraiment. Non. Et pourtant, nous avons lu que lorsque nous contemplons dans ce miroir, nous sommes transformés à la même image. Amen. Nous sommes appelés à aller à la même image de ce que nous voyons. Vraiment. Le chrétien, en tout cas, c'est la personne, lorsqu'il regardait le chrétien, il a même pris l'image d'un singe. Il a dit que non, même les singes s'étonnent quand ils nous voient. Vraiment. Il voit la personne qui s'inquiète le plus, c'est le chrétien. Mais il possède une Bible. Alors je voudrais même profiter pour ouvrir la parenthèse pour conclure. Mais si toutes les promesses sont dans la Bible et que tu ne la lis pas, à quoi ça servira toutes ces promesses? Vraiment. C'est ça le comble. Toutes ces promesses si tu ne peux même pas les lire? Comment tu vas les réclamer? Vraiment. Comment tu vas les réclamer? Vraiment. Et pour conclure, comme je n'ai que 10 minutes, je vais prendre dans l'inspiration spirituelle, au paragraphe 59, je prends juste une partie. Faut madame dit, j'ai dit, vous parlez de quelques échecs. Pourquoi ne parlez-vous pas de certains succès si vous êtes chrétien? C'est ça le problème. 2020 est déjà passé. Vous avez déjà échoué en 2020. Mais en 2029, est-ce que vous n'avez fait qu'échouer dans votre vie? C'est ça. En 2021, n'avez-vous fait qu'échouer dans votre vie? C'est ça le problème. La loi d'identification veut que vous soyez ce que vous mangez. Amen. Qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous regardez? Quand vous parlez, qu'est-ce que vous dites de vous-même d'abord pour commencer? C'est ça. Au Congo ici, en tout cas, on dit tout le temps que vous bongatez, mais on veut que pas pour ici. C'est ça. Ces choses-là. Bon, excusez-moi, je parle parce que je préfère pas prendre un autre pays pour qu'on vienne m'accuser, je ne sais pas moi, c'est ça aussi. Je parle de mon pays parce que je suis congolais. Mais franchement, s'il y a des gens qui doivent vraiment changer de narratif, ce sont des chrétiens. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Simon. La Bible. Que Dieu vous bénisse. Amen, qui vous bénisse aussi. Très riche intervention. Merci infiniment. Merci pour ton intervention. Tu as été d'une grande bénédiction. Je vois les réactions sur Facebook, sur Instagram. J'ai compris par là que ce que tu confesses, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu dis toutes les fois, c'est ce qui va t'arriver. Moi, dès le bas âge, je disais à ma famille, Ngana Joseph a famille na bino. Ngai na Joseph a famille na bino. Et quand je disais ça, ma famille pensait que je balbutiais. Hein. Il y a eu des situations qui ont finalement réellement fait voir que na Joseph a famille. Donc moi, je pense que merci beaucoup Simon, c'était d'une grande bénédiction. On va renchérir sur Facebook, les gens sont un peu fatigués. Alors je reviens, on va faire un autre chant pour prendre Miché. On va faire un autre chant, il est 44. Il est 44 chez moi ici. J'ai commencé à juste d'ici, donc je regarde là, il est 44. On va faire quel chant? Vraiment très long. Ce chemin de la croix est long, mes frères, très long. Comme ce fut pour le Seigneur Jésus. Monta Golgotha.
Monta Gethsemane, yeah, yeah, yeah. Ce chemin est long, ma soeur, très long. Ce chemin de la croix est long, Garizim très long. Comme c'est fut pour le Seigneur Jésus. Monta Golgotha, Monta Gethsemane, yeah, 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 yeah. À Golgotha, tu crias, oh. À Golgotha, oh, tu crias, jusqu'à ce que ta sueur devint du sang, jusqu'à ce que ta sueur devint du sang. C'est pour le Seigneur Jésus, Dieu, tu envoyas un ange. C'est pour le Seigneur Jésus, tu envoyas un ange. Seigneur, moi je viens sous le sang. Fortifie ma marche, Seigneur, je viens. Envoie aussi un ange, Seigneur, je viens. Donne-moi du courage, Seigneur, je viens. Que ma coupe déborde, Seigneur, je viens. Fortifie ma marche, Seigneur, je viens. Ôte l'iniquité, Seigneur, je viens. Donne-moi du courage, Seigneur, je viens. Envoie aussi un ange, Seigneur, je viens. Que ma coupe déborde, Seigneur, je viens. Vous savez, dans la marche, il y a des moments où on se dit, est-ce que Dieu m'a lâché? Est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu m'a lâché? Est-ce que le Seigneur ne voit pas? Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi moi? Pourquoi seulement moi? Envoie aussi un ange, Seigneur, je viens. Donne-moi du courage, Seigneur, je viens. Fortifie ma marche, Seigneur, je viens. L'iniquité, Seigneur, je viens. Oh. Ce chemin de la croix est long, mon frère, très long. Ce chemin est long, vraiment très long. Comme c'est fut pour le Seigneur Jésus. Monta Golgotha, Monta Gethsemane, yeah, 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 yeah. Ah oui, le chemin de la croix est long. La marche chrétienne n'est pas facile. Il est impérieux qu'on puisse se reconforter d'un moment à l'autre. C'est très important que l'on puisse se fortifier les uns les autres. Alors, je vais prendre mon dernier intervenant. Ce chemin est long, oh, vraiment très long. Ce chemin de la croix est long, ma soeur, très long.
comme c'est fut pour le Seigneur Jésus. Monta Gethsemane, yeah, yeah, yeah. Monta Gethsemane, yeah, 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 yeah. Alors que Dieu soit béni, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Oh, Jésus a crié, pas ma volonté, ta volonté, Seigneur. Jésus a crié, pas ma volonté, ta volonté, Seigneur. Jésus a crié, pas ma volonté, ta volonté, Seigneur. Non, le chemin est long. Que Dieu soit béni à jamais. Il faut la main de Dieu pour tenir. Il faut la main de Dieu. Alors, ce sont des chansons qui ne sont pas encore sorties. Ça ne sert à rien de les finir. Je vais prendre un dernier intervenant. Chémy le Berlinois sur Instagram. Nous allons parler. C'est très important ce que nous sommes en train de faire. C'est bénissant. Ceux qui n'ont pas assez de data, vous pouvez suivre après. C'est pas un problème. Continuez à partager ce live. La vie chrétienne est très difficile. C'est très important. Tu ne sais pas ce que l'autre traverse. J'ai connu des moments très difficiles dans ma vie où je me demandais, est-ce que réellement c'est moi ou est-ce que Dieu me voit? Mais le Seigneur m'a réconforté. Je suis sûre que ce que le Seigneur m'a dit, c'est aussi pour toi. Lève-toi et brille, car ta lumière est là. Ton ennemi est mort. Vraiment. Donc c'est ça. Alors, je vais prendre Chémy le Berlinois. Tout dépend de toi. Tu as tout entre tes mains. Ce que tu confesses de ta bouche, c'est ce qui t'arrive. Moi, je suis venu pour te dire que cette année n'est pas l'année passée. Si l'année passée, tu n'as pas fini tes études, tu n'as pas réussi aux sessions, cette année, que le diable ne te trompe pas. Mon compte Instagram, c'est ttmakabi-m. ttmakabi-m. Alors, ce que nous sommes en train de faire va édifier un étudiant, ça va édifier je ne fais pas les choses pour le faire avec beaucoup de modestie. Je sais pourquoi je le fais. Et c'est pour toi que Dieu m'a mis sur le cœur de venir te dire que 2022 n'est pas 2021. Tu dois savoir comment accéder à tout ce que Dieu t'a promis. Bill Kabanda, l'écrivain noir, je te vois, que Dieu soit béni. Continue à partager ce live, ça va bénir une âme. Je sais que ça va bénir une âme. Ça va réconforter quelqu'un qui veut abandonner. N'abandonne pas, même si au premier trimestre ça n'a pas marché. Je suis venu te dire que avril n'est pas mars. 2022 que tu vois là n'est pas 2021. Ce que tu as perdu l'année passée, cette année tu l'auras en double portion. Je sais de quoi je parle. Alors on va repartir. C'est reparti sur Instagram pour une dernière intervention et après on va rentrer pour finir. Et Chémy le Berlinois, c'est depuis Berlin qui nous arrive. Michel, est-ce que tu es là? Ouais, je suis là, je t'écoute. Alors à vous l'antenne, Michel. Tu vas bien? Ça fait longtemps. Ça fera plus d'1 an. Bah, ça fait plus d'1 an. Je me demandais à quand en fait le retour. À quand le retour? On attendait le go. Et on attendait le go du Seigneur. Et le Seigneur nous a fait grâce. Il a permis à ce qu'aujourd'hui, que nous soyons sur la toile pour dire ce que nous avions connu, comment ça s'est passé et pourquoi nous devons être. C'est que nous retournions sur la toile avec un message précis de dire aux enfants de Dieu que 2022 n'est pas 2021. Michel, tu es là? À vous l'antenne, Michel.
C'est comme si je vous saisis pas très bien. On vous entend, à vous l'antenne. Ok, que je commence. Oui. C'est ça. Ah ouais, en tout cas, j'aimerais premièrement vous remercier ici à TT pour cette opportunité qu'il m'avait accordée ce soir. C'est moi qui vous remercie. Simple personne, en fait. Donc, j'ai vu le pasteur Simon Béton. Nous avons vraiment chauffé là tout à l'heure. C'était merveilleux, en fait. Vraiment. Je n'aurais pas vraiment beaucoup de choses à dire. Je n'aurais pas beaucoup de choses à dire parce que Simon Béton a déjà tout dit. Donc, il a tout classé, en fait. Quand je lui dis il faut monter derrière la chaîne, il dit tu vois, mais non. Il t'a caché, il a déjà été du haut de la chair une fois. Moi, j'ai les images. Ah bon, ok. Donc, en fait, je ne serai pas assez vraiment long, mais je vais essayer un peu d'expliciter certaines choses ici par rapport à ce que vous dites, en fait. 2022 n'est pas 2021. Ouais. Vous savez, comme j'étais en train de chanter la première chanson, que je n'avais pas d'écriture à lire. Mais vous m'avez inspiré par une chose que vous avez dit dans la chanson à propos de Gédéon. Amen. Donc, je n'avais pas d'écriture. Ouais. Donc, j'étais venu avec... j'allais amener ça directement brut comme ça. Mais vous m'avez inspiré. Donc, je vais commencer avec Juge, chapitre 6. Donc, je ne vais pas vraiment trop lire. Je vais commencer à partir du chapitre 6 et puis chapitre 6 du verset 11 à verset 18. Juge dit ceci. Au verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébintes d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des mendiants. Parce qu'au temps de Gédéon, ils étaient livrés aux mains des mendiants. Et nous savons que les mendiants, ce sont des circoncis. Ils venaient battre les enfants de Dieu. Et tout cela, ils ne voyaient plus la main de Dieu. Maintenant, je vais lire, je vais gagner 10 minutes. Au verset 17, Gédéon dit ceci. Écoutez, j'ai trouvé grâce à Dieu. Excusez-moi. Pardon. Au verset 15, c'est ce que j'allais dire en fait. Verset 15, ah mon Seigneur, afin de toi délivrerai-je Israël. Voici ma famille. C'est ce que je demande. La porte a commencé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Oui, au verset 15. Gédéon s'est identifié en disant, ma famille est pauvre et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Donc, lorsque vous regardez l'esprit de Gédéon, il s'est sous-estimé lui-même. Gédéon n'avait pas de réconfort. Donc, ça veut dire que la perception de Gédéon conditionnait ses actions. Donc, Gédéon, c'était une personne qui croyait le plus petit et tout. Et comment je lui ai parlé? Quand je lui ai dit, vaillant héros. Mais cela m'a étonné. Comment moi, ma famille est pauvre? Dans la tribu de Manassé, ma famille est pauvre. Et moi, je suis le plus petit. Et toi, l'ange, tu viens me dire que je suis un vaillant héros. Pendant je vais dire quoi? Il y a une personne qui a chanté, le frère Sylvain Antoine, et il dit, dès que l'on m'a dit que je suis, c'est que je deviendrai ici la loi de l'identification. Donc ça veut dire que la loi de l'identification, tu peux que ce que tu es, c'est ce que tu deviendras. En fait, ce qui s'est passé dans la tête de Jésus, dans son intellect, on se voit toujours petit par rapport aux gens qui étaient dans la maison de son père. Je sais celui si vous dites que vous étiez en train de dire dans votre famille que vous direz le Joseph de la Joséphine, si je peux comme ça.
Alors aujourd'hui, cela a conditionné votre vie. C'est des perceptions que vous avez de la vie. Aujourd'hui, c'est que vous êtes les frères de témoignage. Donc, par là, je vais dire quoi? La loi de l'identification nous est réellement en relation avec le public. C'est que nous pouvons pas notre bouche. Voilà un peu. Ça veut dire que l'état de votre esprit, votre imagination. Parce que l'âme, vraiment dit que l'âme à la foi et l'incrédulité. Donc, l'âme, lui, il est droit que c'est que vous. C'est ça en fait. Donc, si dans votre esprit, vous dites déjà que je suis pauvre, mais l'âme accepte cela. Parce que dans l'âme, il y a la foi et l'incrédulité. Donc, la nature des gens aujourd'hui dans les mots est conditionnée par rapport à ce qui se dit de eux-mêmes. Lorsque la personne confesse que moi je suis pauvre, et j'étais réellement pauvre. Ah, parce que même ça va plus loin et dit que la pauvreté, les gens sont pauvres par croyance. Ça veut dire que lorsque vous croyez quelque chose, vous acceptez cela, J'aime votre aide. Mon frère, j'ai beaucoup aimé mon frère, c'est mon béton qui vient ici. Hein? C'est quoi dire quelque chose? Comment nous avons une promesse pour la Bible? On pense tellement de choses dans la Bible, mais on ne s'identifie pas à cela. On se dit que nous sommes des chrétiens, nous pendons dans les églises, entre prions, aimer, cherchons les choses de la Bible, alors que nous avons tout dans les messages. Vous savez que j'aime bien dans le livre des Psaumes, la Bible dit vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Aucun peut les dire conjuguer cela. Nous qui sommes des dieux, nous pouvons comme des hommes. Cela doit nous interpeller. Comment moi je suis un dieu, avec une maladie qui vient et que je commence à réfléchir à tout le monde? Comment moi je suis un dieu? Lorsque j'ai un problème de l'argent, je commence à accuser d'abord l'État. Je commence à accuser ces... Non, tu peux créer. On peut créer. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les chrétiens se sont limités. Ils ne veulent pas arriver dans un horizon. Dans un horizon, il va les propulser. En fait, dans la vraie nature qui devait être. Parce que quand on a dit quelque chose, l'homme avait perdu sa conscience. Et lorsque l'homme a perdu sa conscience, il ne pouvait plus savoir ce qu'il était. Mais nous tous, nous savons aujourd'hui, dans ces temps de la fin, Dieu nous a envoyé un prophète. Il nous a tout produit. Alors, nous devons toujours continuer à planifier. Et ça, nous nous sommes mal identifiés. Intéressant. Voilà. Nous sommes devenus comme des enfants des serviteurs alors que nous étions des héritiers. Que Dieu soit béni. La connexion bug. Il a plu ici à Kinshasa. La connexion est vraiment... la connexion bug, sérieusement. Je serais contraint d'arrêter. Mais avant d'arrêter, je vais récapituler pour ceux qui n'étaient pas là. Pour ceux qui nous ont pris en retard. Nous recevions pour vous Michel le Berlinois. Michel le Berlinois, si tu peux conclure, parce que la connexion bug, il y a de ceux qui se plaignent ici, ils n'arrivent pas à nous joindre, le son a un problème. J'espère que beaucoup suivront après. Si tu peux conclure. Tu étais en train de dire. Pour conclure, je vais... Oui. Oui, en fait. Pour conclure, je voudrais dire quelque chose que, vous savez, quand nous allons parler de la loi de l'identification, aujourd'hui, le sage de ce monde, ou bien beaucoup de gens parlent du mindset. Nous devons changer notre façon de réfléchir, notre façon de penser, pour que nous concerne. Oui. Donc ça veut dire que c'est ce que vous dites, vous confessez de votre bouche. C'est ce qui vous arrive. Oui. Voilà. Si vous voulez aussi être un vrai chrétien, confessez. Et c'est que vous êtes déjà un vrai chrétien. Ne dites pas je serai, mais je le suis. Je le suis. Je suis un entrepreneur, je suis une bonne musicienne. Voilà, confessez cela.
Et c'est là, vous allez voir que votre perception de la vie va être vraiment assez étroite. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Il a plu abondamment ici à Kinshasa. Et vous comprenez, en Afrique, quand il pleut, la connexion bug. Donc, c'est comme ça. Ceux qui étaient là, merci infiniment à tous ceux qui nous ont suivis. Je vais faire un dernier chant. Michel, merci d'avoir intervenu. Je sais que ceux qui suivront après, Béton dit que je suis mariée. Je ne comprends rien. Et... je suis chrétienne, je suis mariée. Donc, c'est la loi de l'identification. Mais la chose qui me cœur le plus, la Bible dit que c'est... Dites-le, jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Plusieurs d'entre nous ne lisent même pas la Bible. Mais ils veulent réussir. Tu vois, donc c'est pas seulement le fait de confesser. Il faut remplir les exigences. Vous il nous a placés par cela dans le monde entier. Il nous a confié une mission. Chacun de nous a une mission. Quand nous la finirons, nous rentrerons chez nous au ciel. Est-ce que ça va? Écoute-moi ça. Moi, je ne suis pas de ce monde. Je suis pèlerin, étranger sur cette terre. J'ai une mission qui m'a été confiée par mon Père Céleste. Suis pas terrestre. Nous sommes aveugles, mes frères et sœurs. Il nous a placés par cela dans le monde entier. Il nous a confié une mission. Quand nous la finirons, nous rentrerons chez nous au ciel. C'est pourquoi les choses de ce monde, je ne les connais pas. Mes choses, c'est Jésus. C'est pourquoi la musique de ce monde, je ne la connais pas. Ma musique, c'est Jésus. C'est pourquoi la nature de ce monde, je ne la connais pas. Ma nature, c'est Jésus. C'est pourquoi les affaires de ce monde, je ne les connais pas. Mes affaires, ce sont les affaires de mon Père Céleste. C'est pourquoi la nature de ce monde, je ne la connais pas. Ma nature, c'est au ciel. Amen. Alléluia. Béni soit son Saint-Nom. Alléluia. Et béni soit son Saint-Nom. Alléluia. Alléluia. Et alléluia. Et alléluia. 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 Béni soit son Saint-Nom. Je pense avoir été d'une grande bénédiction pour vous. Alors continuez à partager ce live. C'était la sœur Tété Maccabi Mapoko. Après à peu près 1 an que j'ai disparu sur la scène. Et j'ai expliqué comment j'étais en mission à l'est du pays. J'ai parcouru les zones à risque et je suis rentrée
J'ai préparé un concert qui n'a pas marché à cause du décès de mon frère direct. Et c'était dévastant pour moi, pour ceux qui nous ont rejoints en retard. Et juste après, j'ai annoncé la reprise de mes activités pour cette année au mois de mars. Ce qui a été effectif parce que le 19 mars, j'étais en Angola. J'ai livré un premier concert le 3 avril et le 7 avril, j'étais rentré chez moi à Kinshasa. Dieu aidant, si le Seigneur le veut, cette semaine, je serai à Cape Town. Et après l'Afrique du Sud, je rentrerai. Vous aurez encore plus de détails avec ce que le Seigneur veut que l'on fasse cette année. Le message clair pour ce live, c'était que 2022 n'est pas 2021. La Bible dit qu'elle ordonnera la bénédiction de te suivre. 2022 n'est pas 2021. Si tu avais pleuré, moi je suis venu te dire que cette année tu ne pleureras pas. Si tu avais perdu l'année passée, cette année tu ne perdras pas. Alors que Dieu te bénisse. Merci infiniment à la team Token Communication, BMK Consulting, Julio Mapoko. Merci infiniment. À la guitare, c'était David Mapoko, mon cher époux. Je lui avais demandé moi-même, je lui ai dit non, je veux ta guitare pour ce live. Donc c'était lui qui m'a aidé. Et merci à la maison de frère Gaspard. Nous avons utilisé la salle de répétition, le studio de frère Gaspard qui est situé sur l'arrêt Espace Ngindu. Ce n'est plus à présenter, tout le monde le sait. Déjà avec le décor, vous pouvez savoir là où je suis. Je suis dans la salle de répétition chez le frère Gaspard Badiki. Bidiki. Alors que Dieu vous bénisse, je pense avoir été une grande bénédiction pour vous. Merci, continuez à partager ce live. Merci à tous mes producteurs. Merci à tous mes partenaires. Je ne saurais pas vous citer. Merci pour tout ce que vous faites pour Dieu. Je prie le Seigneur que Dieu vous rende au centuple. Merci à mes partenaires de l'Angola. C'était merveilleux. Merci à tous mes partenaires de l'Afrique du Sud. La sœur Tété Maccabi, si Dieu le veut, je finis ce mois en Afrique du Sud. Alléluia. Hey. Les affaires de ce monde, je les connais pas. Mes affaires, c'est Jésus. C'est pourquoi la musique de ce monde, je les connais pas. Mes choses, c'est Jésus. C'est pourquoi la nature de ce monde, je la connais pas. Ma nature, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Béni soit son Seigneur. Alléluia. Et béni soit son Seigneur. Alors, j'ai signalé que l'un de ces 4 matins, je sors mon single Bakoye Bandengenini avec lequel je commençais le live. Donc partagez ce live pour que le message atteigne toutes les couches. La sœur Tété Maccabi a repris les activités. Dieu voulant, je serai un peu partout cette année. Et je sors le live. Je sors le single Bakoye Bandengenini et Théosalina Bomboyi que je commençais déjà à lancer petit à petit. Je suis en studio bientôt. Ça sera chez vous. Téléchargez, achetez en ligne. C'est la seule façon pour vous de me soutenir. Que Dieu vous bénisse. Si je dis quelque chose ou je fais quelque chose qui vous a déplu, qui vous a achoppé, je suis votre sœur. Notre ennemi, c'est le diable. Pardonnez-moi. Et je disais, si je dis quelque chose ou je fais quelque chose qui vous a achoppé, pardonnez-moi. Notre ennemi commun, c'est le diable. Moi, je suis votre sœur. Je me bats aussi, comme vous, et dans la foi chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Shalom.